Et Jésus-Christ, plein d'amour, retourne alors. Alléluia. En retournant, bien aimé Jésus-Christ, elle était morte, mais en tout cas, il y a des gens. Elle était morte, les pagnes, avec les pagnes, donc, ma maman, vous connaissez comment, il y a une ceinture là, quand même. Elle était morte avec. Tiens, chrétien, viens, Carnet là, tu rappelles, les carnets étaient là, propres. Rien n'écrit de moi, Jésus-Christ. Non, elle a payé, et le reste aussi, elle avait beaucoup d'argent. Et non seulement elle a gagné compassion, miséricorde à Dieu, mais elle a gagné aussi la santé. Elle a gagné la vie. Elle a gagné aussi la miséricorde, la compassion de Dieu. Voilà cette transition-là que Dieu demande. Amen. Alléluia. Amen. Mais la maman ne savait pas. Mais cette maman ici, la maman de fille de Jairus, savait. Elle dit, je vais importuner. Amen. Donc sa négociation était quoi? Importuner. Pour les autres, c'était importuner davantage, mais pour les maîtres, c'était la gloire. Alléluia. Alléluia. C'était la gloire. Parce que les autres qui disaient importuner ne croyaient pas, mais sachant que Dieu avait ces pouvoirs-là. Comme aujourd'hui, on ne sait pas que Dieu a le pouvoir d'enlever les Covid. Alléluia. Amen. Nous sommes là, calme. Mais si quelqu'un commence à tousser, bon, ça va. Docteur, je vais un peu à la toilette. Alléluia. Amen. Mais pour Dieu, il dit non, il n'importune pas. Parce que tout cela, c'est pour sa gloire. Dieu est venu maintenant pour sa gloire. Amen. Et quand il a dit, et à la fin des comptes, cette femme-là avait gain de cause. Comme aujourd'hui, je viens de te dire, mon frère, ma soeur, maman, tu as la famille. Tu as de ces choses que tu demandes à ton Dieu. Négocie avec Dieu. Amen. C'est qui ta force, c'est quoi? Amen. Ta force, c'est quoi? Amen. Ta force, c'est quoi? Quand tu es devant l'Éternel, tu loues l'Éternel, tu profites parce qu'il y a un esprit que Dieu descend. Quand tu le loues, il est là. Amen. Amen. Alléluia. Prenons l'exemple d'Hérode. Sa belle-fille, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a dansé. Elle a dansé. Ça fait quoi? Ça réjouit le cœur. Le roi. Demande-moi tout ce que tu as, on ne donnera pas. Je t'en donnerai. Il croyait que la fille va demander qu'elle devienne princesse ou quoi, bien reine quelque part. Je vais la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Son cœur était merveilleux. Il était dans la joie. Donc, il ne pouvait hésiter. Mais toi, maintenant, tu fais plaisir. Tu fais plaire ton Dieu. Plus qu'Hérode. Tu fais plaire ton Dieu. Quand tu lui demandes, si Hérode avait même pas hésité de donner la tête de Jean-Baptiste, et pourquoi Dieu hésitera pour t'en donner ce que tu demandes? Amen. Tu ne négocies pas encore ta transition dans la vie. Parce que tu fais partie de ces gens-là qui disent « Ah, pourquoi importuner? Moi, je suis déjà. Pourquoi importuner? » Dieu demande. Tu n'avais pas tremblé. On a tous tremblé. J'ai dit même « Ah, je vais... » Parce qu'on a eu aussi un problème. Il fallait qu'on aille prier. Quelqu'un m'a appelé à Kinshasa. J'ai dit, je vais faire l'office parce que quelqu'un était mort. Papa. Ça n'est qu'un gars, soit prudent. Tu vois, alléluia. On avait toujours peur.
Or, dans le Seigneur, quand le Seigneur te dit, négocie, tu négocies, c'est pour ça. Quand c'est pour sa gloire, c'est pour sa gloire. Amen. Ta famille, Amen. Pour être sauvée, pour sa gloire. De tout ce que tu es en train de prendre dans la vie, c'est pour être sauvé, c'est pour sa gloire. Amen. Maintenant, laisse la gloire. Quand la gloire de Dieu est là, profite de Amen. Négocier. Amen. Dépose ta famille. Dépose tes enfants. Amen. Parce que vous avez peut-être des enfants. Il y a un enfant que tu n'arrives pas à contrôler. Parce que son esprit est un peu bousculé. Il y a le comportement. Il y a tout cela qui engendre, bien évidemment, Jésus-Christ, qui ne permet pas que tu puisses vivre dans la paix. Amen. Qui dépasse même la maladie. Amen. Qui dépasse même la mort. Amen. On ne t'a même pas frappé, mais quand tu es dans ta chambre seule, tu commences à pleurer. Qu'est-ce que je fais pour vivre ça? Pour subir? L'ennemi peut aller même rentrer, ceux qui sont mariés, l'ennemi peut rentrer dans les époux. Pour l'époux vraiment te nuit, te dérange à fond, jusqu'à ce que quand tu vois un homme qui vient même te dire comme si tu le gifles ou quoi. Alléluia. Parce que l'ennemi a fait que l'homme soit dégoûté. Alléluia. Bien-aimé Jésus-Christ. L'ennemi, quand tu es dans son camp, première étape là, tu ne négocies pas pour deuxième étape. Que ces étapes-là ne se succèdent pas au regard de Dieu, bien-aimé Jésus-Christ, l'ennemi sera le premier. Sera le premier. Les enfants d'Israël ont vécu comme on vous a parlé ici. Ont vécu. La mer s'est frayante. Mais l'ennemi est rentré pour leur dire. Ah, mais non, il faut penser toujours à l'Égypte. Ils ont mangé la manne. Ah, il faut penser déjà aux viandes là que vous avez laissées, avec de laitue, avec de lait. Et Moïse est allé à la montagne pour prendre la loi, pour diriger le pays, diriger les enfants de Dieu jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aaron, lui, star de là-bas, laisse-lui avec son Dieu. Nous ne voulons pas ce Dieu-là. Nous voulons notre Dieu taillé par nos mains. Oh, bien-aimé Jésus-Christ, négocie. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas être têtus comme Balaam qui frappa son ânesse 3 fois avant de comprendre qu'elle avait eu plus de sagesse que lui. Alléluia. L'ânesse de Balaam avait plus de sagesse. Amen. L'animal a eu la sagesse. Estime-toi heureux, estime-toi heureuse de quitter ta maison pour venir aujourd'hui t'asseoir, pour écouter la parole de Dieu. Amen. Tu as plus de sagesse, plus que l'ânesse de Balaam. Quelle sagesse de voir. Alléluia. Alléluia. L'ânesse a négocié, mais Balaam n'a voulu pas négocier. Amen. L'ânesse a vu. Tu t'es dit tu es prophète, non? Tu es voyant, tu es tous les mots, on te donne tous les mots. Tous les noms, tu l'as dans la qualification. Et les gens aussi, même les rois, viennent s'incliner devant toi pour te donner des aumônes, des présents, tout, pour que tu ailles faire quelque chose. Mais voilà que tu ne vois pas ce qui est devant toi. Tu n'arrives pas à comprendre. Alléluia. Amen. Bien-aimé Jésus-Christ. Quand tu manques ces négociations-là, regarde ce que tu vas vivre. Qui sait si tu ne traverses pas ces moments si difficiles pour que Dieu puisse se glorifier au travers de ta vie et des réactions face à l'adversité. C'est troisième. Qui sait? Si tu ne traverses pas ces moments si difficiles pour que Dieu puisse se glorifier au travers de ta vie et de tes réactions face à l'adversité. On a
l'adversité, bien mon Jésus-Christ, l'ennemi ne peut pas dire non, l'ennemi ne pourra en aucun cas te laisser libre choix ou bien comment que le chemin soit frayé. Il est toujours là. Donc, le jour où tu es né, le cri du mal, tu as crié, tu commences le combat avec l'ennemi. Il te dit, le Seigneur te dit, viens. Le Seigneur te montre ce qui est bon. Mais lui, il te tire, que tu le veuilles ou pas. Ce sont comme des mauvaises racines, c'est comme des plantes sauvages. Même tu ne l'as pas planté, même tu ne l'as pas mis, elle dit, je vais m'y mettre. L'ivraie et les blés. Vous savez une chose, Esther l'orpheline, qu'est-ce qu'elle était devenue? Une reine. Une reine. Elle trouva faveur aux yeux de ceux qui étaient en charge et à ceux du roi. Dieu l'avait placée à cette position sociale élevée pendant plutôt une période tourmentée pour son peuple. Esther 4, donc verset 14. Quelqu'un prend déjà ça. En se soumettant à la volonté de Dieu, malgré les difficultés, les difficiles étapes qu'elle eut à surmonter. Donc Esther 4:16, elle fut l'instrument de Dieu pour sauver son peuple de la destruction. De la même façon, aujourd'hui, Dieu a placé une de ses servantes en tant qu'ambassadrice dans un pays asiatique communiste. Malgré les risques pour sa personne, elle a tenu des réunions de prière dans sa maison et a eu la joie de voir une des filles d'un homme très haut placé dans le gouvernement se convertir et a ainsi un impact à un des plus hauts niveaux de la société. Alléluia. Si quelqu'un a trouvé Esther 4. Que Dieu au nom de Jésus. Amen. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront de ta part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton Père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et 16, ça parle quoi? Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Si je dois périr, je périrai. Elle a pris quoi? Pourquoi c'était dans une période, cette étape, c'était quelle étape? Étape difficile. Mais elle a eu à surmonter. Comment elle a négocié? En faisant quoi? Elle a demandé. Parce que ceux qui étaient en charge étaient là. Ceux qui étaient aussi, qu'elle pouvait délivrer étaient là. Qui étaient voués à la destruction. Donc elle était là, bien le nom de Jésus-Christ. Une personne orpheline. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas connu? Si c'était pas son nom qu'il a éduqué. C'est pourquoi, bien le nom de Jésus-Christ, quand tu viens dans la parole, essaye d'écouter. Parce que ce que tu es en train d'écouter, non seulement tu entends ça pour toi, mais ça fait aussi quelque chose dans ton esprit, dans ton corps et dans toute ta vie. Parce que c'est la parole de qui? Donc tu es sous le regard de qui? De Dieu. En marchant, bien mon Jésus-Christ, il y a une étoile qui marche sur toi. Il y a une flamme qui est là parce que il y a la parole. Donc tu es le dépôt de la parole. Et quand tu es le dépôt de la parole, personne ne peut te déranger. Tu es protégé. Parce qu'il sait lui-même que tu as des besoins. Le besoin de vivre,
les besoins d'être calme, les besoins d'être bien entouré, les besoins de tout. Mais aussi lui-même, il sait que tu as des droits et les devoirs que toi tu fais, tu viens écouter la parole. Mais ton droit maintenant, il va te protéger. Il va te donner la force. Cette fille-là, qui a connu la perte de tous ces êtres vraiment très très chers, elle n'a pas abandonné. Le fond était bon. Alléluia. Amen. Parce qu'elle pourrait dire même, ah, moi je souffre. Bon, leur problème, c'est leur problème. Hein. Moi, j'avais perdu mon papa. J'ai perdu ma maman. Et surtout, Jeanne s'est moquée de moi parce que j'étais orpheline. Pierre avait dit, je suis une sorcière. Comme aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ, les femmes et les enfants de rue. Qui connaissent ça, surtout nous les pasteurs, nous sommes là pour dire, cet enfant voleur, cet enfant sorcier, cet enfant... Pourquoi? Parce que la famille va s'accaparer de la parcelle et on va vendre la parcelle. Après avoir vendu la parcelle, s'ils sont des bandits, qu'est-ce que ça fait? Ah! Et cet enfant-là, quand il est là, il va s'accrocher. Non, chasse-les. Alléluia. Ça, c'est pas pour la gloire de l'Éternel. Mais elle avait compris, pour la gloire de l'Éternel, qu'est-ce que je vais faire? Priez pour moi. Seul, je ne saurais pas. Alléluia. Associez-vous, intercédez, faites des jeûnes. Elle a négocié par des jeûnes. Un Dieu qui est compatissant, miséricordieux, a entendu la prière d'une orpheline. Mais la prière d'une orpheline est devenue reine. Orpheline, reine, chrétienne, croyante, la fille d'Abraham. Oh, la gloire de Dieu est descendue. Amen. Le roi. Reine, qu'est-ce que... Non, tu sais, mon roi, comme on peut... Mais il fallait dire. Alléluia. Amen. Directement le roi, avec le cœur fendu. La parole de Dieu. Bien aimé Jésus, que je ne néglige pas la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est une arme. Amen. C'est un bouclier. Ça répond. Ça donne la santé. C'est un remède. Et il faut écouter la parole de Dieu pour que ton corps soit perméable. Pour que ton corps soit un aimant pour recevoir la parole. Les jours où tu en auras besoin, comme la fille de Jairus, dont elle cherchait, dont elle était devenue perméable. Et une fois que Jésus-Christ a dit, lève-toi, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, directement la parole a fait quelque chose. Mais quand tu t'opposes à la parole de Dieu, les jours où tu en auras besoin, ça vient, ça ne fera rien. Et les gens vont critiquer, même s'ils critiquent. Alléluia. Ça va changer quoi à Dieu? Il reste Dieu. Amen. Même il a dit, si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas, quoi? Les louer. Je vais lever quoi? Les mabanga. Alléluia. Amen. Qui sait si tu n'as pas été placé dans cette position particulière aujourd'hui pour accomplir une part spéciale dans les plans de Dieu. Maintenant pour accomplir une part dans les plans de Dieu. Jacques 4 et 5. Déborah a vécu une époque pendant laquelle juge plutôt, juge, pas Jacques, juge. Quand on parle de Déborah, on parle de juge. 4 et 5, 5, 7. Et Dieu a utilisé la foi ferme et forte de Déborah pour redonner l'espoir, la liberté et la paix, restaurant la dignité du peuple de Dieu et le conduisant hors de l'idolâtrie. Il y a aussi des Déborah modernes, bien mon Jésus-Christ. Oui, tu peux lire, ma fille. Je lis au nom de Jésus, Juge 4, verset 5. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel,
dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Versets 6 à 7. Non, donc J5, 7. 5, 7. Ah, 5, 7. Ok, verset 7. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Javan, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Alléluia. Bien-aimé Jésus-Christ. Regarde là où Dieu peut te conduire. Donc Dieu peut te placer dans une position particulière pour accomplir une part spéciale dans le plan de Dieu. Donc il t'utilise pour accomplir le plan de son plan. Parce qu'à l'époque, les juges, le peuple de Dieu avait peur de beaucoup. La civilité. Avait peur de quoi? L'espoir. Avait perdu la liberté. Avait perdu la paix, la restauration et la dignité. Il fallait que Dieu élève quelqu'un. Et vous savez, bien aimé Jésus-Christ, à l'époque, pour qu'une femme soit élevée, et surtout au moment de la Torah, l'Ancien Testament, on ne pouvait pas élever. Dieu a confondu. Dieu peut confondre les gens. Dieu peut changer la donne. Parce qu'il veut celui qui négocie. Il ne veut pas celui qui reste dans cette étape-là en disant toujours, on se plaignant, en se disant, mais tiens, toi tu as dit, toi tu avais dit, mais bouge de le Jésus-Christ. Le peuple était là, désemparé. Comme aujourd'hui, le peuple est dans la peur. L'obscurité a atteint pendant la journée. À midi, il fait noir, on ne voit pas. Pour bien se marcher devant Jésus-Christ, on commence maintenant à se cacher le nez et le visage. Or, dans des jours à venir, dans des jours passés, qu'est-ce qui était? Quand quelqu'un mettait Djellaba. On disait, ah mais tiens, un terroriste. Et aujourd'hui, on a des masques partout. La peur a envahi. Les pierres commencent à se fendre. On ne sait pas là où mettre les pieds. Quand tu rentres, même aller acheter quelque chose, les caissiers déjà te regardent, voir un peu ton attitude. Tu rentres dans des transports en commun, on regarde ton attitude. Tu vends dans des fêtes, il n'y a pas moyen de fête, bien mon Jésus-Christ. Les enfants sortent, tu te dis, ah mais tiens, là où tu vas, faites attention, sois sage, sois sage, là, bien mon Jésus-Christ. Attention. On a perdu la liberté. Est-ce que tu sais peut-être que Dieu aussi t'a choisi aujourd'hui pour accomplir une part spéciale dans son plan? Il y a un plan de Dieu. Tout ne vient pas au hasard. Amen. C'est pourquoi dans ces plans de Dieu, estime-toi heureux.